Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour faire à manger puisque déjà je suis une grosse fan de cuisine, en faire mais aussi en manger. Et puis c'est vrai quand on est expat, qu'on vit à l'étranger ou même si c'est juste en tant que backpacker et que ça fait quelques mois qu'on est à l'étranger, on finit par avoir des gros manques de la France. Du coup j'avais envie aussi de vous proposer des recettes soit de pays où j'ai vécu et qui sont assez improbables ou hyper typiques de ces pays-là et que j'aimerais bien essayer, mais aussi des recettes soit françaises, hyper françaises qui nous manquent vachement. Bon, je vous ferai pas les saucissons du pâté aujourd'hui, c'est un peu compliqué, surtout si on n'a pas le matériel. Ou alors des recettes de votre enfance, des plats qui vous rappellent quand vous étiez petit, qui vous manquent, qui sont peut-être pas forcément français, mais qui vous font du bien et qui finalement vous rendent plus nostalgique de la France. Ou alors vont vous faire du bien, vont vous réconforter, et dans des moments quand c'est Noël, quand c'est votre anniversaire, Pâques, si vous avez l'habitude de vous rassembler tous en famille, ou ce genre de moment, eh ben ça fait du bien. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire de la confiture de lait. J'en ai pas souvent mangé quand j'étais petite, mais j'associe ça totalement à mon enfance. J'ai toujours trouvé ça hyper bon, c'est crémeux, c'est moelleux, si on peut dire. C'est une confiture peut-être moelleuse. C'est pas hyper répandu en France quand même, les gens en achètent pas souvent parce que c'est essentiellement parce que c'est cher. Et moi je vais vous prouver que c'est pas cher du tout et c'est hyper simple. Il vous faut juste 3 ingrédients, du lait, du sucre et du bicarbonate. Et ça vous fait la meilleure confiture de lait au monde. Putain, je vais y arriver aujourd'hui là, c'est pas facile hein. Voilà, bah écoutez, on se retrouve dans ma cuisine, dans ma petite, humble cuisine, mais dans laquelle on peut tout faire. A tout de suite! Pour faire votre confiture de lait, il vous faudra 1 litre de lait entier de préférence, 300 g de sucre, moi je préfère du sucre non raffiné, et un petit peu de bicarbonate, mais pas trop, sinon ça va être immondissime. Ensuite, versez le lait, ajoutez-y le sucre, puis le bicarbonate. Mélangez bien pour pas que ça colle direct au fond et portez à ébullition. Une fois que c'est porté à ébullition, laissez cuire à découvert et à feu moyen. Au bout de 40 minutes, on se rend compte que la couleur a changé. C'est un peu brun, caramel, mais c'est toujours aussi liquide. Laissez encore réduire pendant une trentaine de minutes en mélangeant de temps en temps. Vous pouvez faire autre chose à côté, l'idée c'est juste que ça brûle pas et que ça colle pas au fond. Dès que le mélange a vraiment bruni et a commencé à s'épaissir, coupez le feu. Même si ça a l'air d'être pas assez épais et relativement liquide, pensez que ça va se raffermir en refroidissant et prendre sa vraie texture. Donc essayez de ne pas laisser trop réduire pour que ça reste quand même quelque chose de un peu pâteux mais qui reste quand même relativement liquide quand vous vous arrêtez. Versez la confiture dans un bocal ou dans le récipient de votre choix et laissez refroidir. Une fois la confiture refroidie, la texture est bien plus onctueuse tout en n'étant pas pâteuse ni compacte. Mettez la confiture dans un joli bocal avec un petit nœud, un petit ruban ou quelque chose et voici un joli cadeau fait maison. Simple, gourmand et pas trop cher, ça fera forcément plaisir à quelqu'un. Il vous faudra donc à peu près 1h15 pour préparer cette confiture de lait et il est mieux de la manger dans les 8 jours. Mais je suis sûre qu'elle va descendre et être engloutie bien plus vite. Je vous souhaite une bonne semaine les gourmands et à la prochaine vidéo. Bye bye!